Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Voici les titres que nous allons développer. Réformer le Code du travail, oui, mais pas à n'importe quel prix. Les conseillers du CESEC ont voté contre le projet de loi de pays en l'état. Explication dans ce journal. 6 mois d'attente avant de fouler à nouveau les sentiers de la Fatawa. Face au risque d'éboulement, des travaux de sécurisation ont été engagés par la commune. À seulement 13 ans, Aya Ellis danse sur les pas de ses aînés et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. La meilleure danseuse du Heiva Torea et sa famille d'exception nous raconte ce lien qui les unit. Esprit d'équipe, fair play et progression, les jeunes rugbyman polynésiens se sont retrouvés le temps d'un festival du ballon ovale. On vous emmène sur la pelouse dans quelques instants. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel dit non au projet de loi du pays relatif à la modification du Code du travail. Si les conseillers reconnaissent la nécessité d'un toilettage, ils demandent d'abord plus de moyens pour la direction du travail. Nicolas Pérez, Mataïhorei. Tué dans l'œuf avec l'adoption d'un amendement déposé par Patrick Gallnon, le projet de loi du pays modifiant le Code du travail a reçu un avis défavorable. Une opposition principalement portée par les syndicats des salariés qui souhaitent néanmoins une révision du Code du travail dans le fond, mais pas à n'importe quel prix. Il faut effectivement simplifier. Mais lorsqu'on simplifie, il faut que ce soit des problèmes de forme. Par exemple, on n'a pas besoin d'envoyer 15 dossiers alors qu'on peut envoyer qu'un seul dossier. Mais lorsqu'il s'agit de simplifier et de faire atteinte à des droits du travail, là, nous ne sommes pas d'accord. C'est pour ça que j'ai proposé un amendement pour faire voter contre l'ensemble du texte. Parmi les modifications proposées par le texte, réduire le périmètre d'action de la direction du travail, notamment sur les accords d'entreprise ou sur les horaires individualisés. On sait que les employeurs sollicitent à votre simplification, mais parfois nous trouvons que les salariés sont sous l'emprise de l'employeur et qui n'ont pas aussi de moyens de défense. Et nous trouvons que l'inspection du travail reste un moyen très important de médiation concernant justement les difficultés que nous rencontrons. Une institution qui croule sous les dossiers, mais qui manque d'effectifs et de moyens. Avec un inspecteur et 5 contrôleurs, difficile pour l'inspection du travail d'avoir un œil sur les 35 000 entreprises recensées. Et on s'est bien rendu compte qu'il y avait un vrai souci au niveau des moyens. Même la directrice de l'inspection du travail nous parlait d'ordinosaures pour des ordinateurs parce qu'en fait, elle n'avait même pas les logiciels qui permettaient de faire un travail de recoupement efficace. On a besoin d'inspecteurs, on a besoin de contrôleurs, on a besoin de conseillers. Il y a besoin de leur donner des moyens. Ce sont les seuls, finalement, ce sont les seuls fonctionnaires qui ramènent de l'argent. Donc il ne faut pas se gêner, il faut y aller. Plus qu'une simple modification, les patrons comme les salariés souhaitent simplifier certaines démarches administratives. Il faut qu'on ait une administration qui soit moins pesante, parce qu'on voit sur le coût du travail, le poids que ça pèse, c'est juste énorme. On peut parler même d'un jockey obèse. On a une administration tellement lourde que le cheval ne peut plus courir. Donc à un moment donné, si on veut de l'agilité, on va être obligé de passer par la simplification. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. L'avis défavorable du CESEC l'emporte avec un message: renforcer les moyens humains et financiers plutôt que de réduire certaines obligations. Hors des murs, mais toujours à Papeete, les randonneurs devront patienter 6 mois avant de fouler à nouveau les sentiers de la Fatawa. La vallée est fermée depuis lundi pour des travaux de sécurisation, car les risques d'éboulement et de chute de pierres sont une réalité. Thomas Chabrol et Naya Bennett se sont rendus sur place. Opération place nette depuis lundi sur ce pan de montagne. À grand renfort de scie et de tronçonneuses, les cordistes abattent des arbres et des plantes envahissantes. Une opération nécessaire pour mettre en évidence des rochers potentiellement dangereux. On a des craintes par rapport à la chute de pierres. Vous voyez, quand ça a été un peu nettoyé, on voit les pierres qui sont pour certaines fissurées et qui peuvent présenter un réel danger. Faut-il faire tomber les blocs de roche ou les sécuriser avec des filets? Le laboratoire des travaux publics apportera son expertise pour mesurer les risques. Ici, un rocher est déjà tombé sur le coin d'un regard de canalisation. Et en 2020, un bloc avait dévalé la pente et entraîné de gros dégâts, coupant toute l'alimentation en eau de Papeete. Généralement, quand c'est vraiment friable et que la zone n'est pas très grande, c'est mieux, c'est de plaquer. On met du grillage et on précontraint. Comme ça, il n'y a pas de mouvement, plus rien ne peut bouger.
Le chantier s'étend à l'entrée sur environ 300 mètres. Le temps des travaux, le chef de chantier préconise la mise en place de merlons, des amas de terre pour protéger les conduites enfouies sous ce chemin. Les panneaux de signalisation et de mise en garde seront aussi remplacés le long de ce sentier très fréquenté. En moyenne, 10 000 randonneurs se rendent chaque année dans la vallée de la Fatawa pour profiter de la fraîcheur de la cascade. Et du côté de Faoné, un incendie s'est déclaré cet après-midi dans une habitation au PK52. Le feu a rapidement été maîtrisé par les pompiers. Selon nos confrères de Tahiti Info, aucun blessé n'est à déplorer, les propriétaires n'étant pas sur place. Une enquête est en cours. À quoi ressemble le quotidien d'un agriculteur bio? Quel est le parcours d'un produit de la terre jusqu'à sa commercialisation? Exemple avec Jean-Baptiste, du Faapo à l'assiette, un reportage signé Mereteato. Organisation et patience. La journée démarre très tôt dans les allées du potager de Jean-Baptiste. Produits vivriers et maraîchers y trouvent leur place sur 15 hectares. Sur les 10 hectares, il y a les courgettes, tomates. Et par contre, sur les 13 hectares de l'autre côté, du coup, il y a les tarots, manioc. C'est que les courgettes, pour le moment, du coup, je suis à 600 kg semaine. Après, c'est mécanisé. C'est vrai qu'il faut dire les choses, qu'avec le tracteur, ça permet en fait de ne pas avoir mal au dos. Une méthode mécanisée combinée à un savoir-faire manuel. Jean-Baptiste fabrique lui-même un paillage en vétiver quand il s'agit de garder l'humidité de la terre. Et pour améliorer la fertilité du sol, l'agriculteur utilise la technique de la rotation des cultures. Si on plante par exemple des tubercules, on ne va pas planter tout le temps des tubercules, il faut rajouter par la suite des légumes. Du coup, il y a cette rotation-là, il y a cette adaptation-là du sol. Et c'est ça qui permet en fait, sur la parcelle, d'avoir moins de maladies. Un technicien de la terre, mais aussi un tuteur, car Jean-Baptiste enfile la casquette de formateur pendant sa journée. Depuis 6 semaines, il accueille un lycéen, Pascal. Les stagiaires des marquis, c'est vraiment des gens de terre. C'est ça qui est bien. En plus, à 16 ans, et des jeunes comme ça, c'est rare. Motivés, sérieux, propres et aussi respectueux. Voilà, au sein de l'entreprise. Et il sait aussi anticiper les choses. J'ai eu 3 stagiaires du lycée d'Atanas, des Marquises. Je ne regrette pas, parce que c'est vraiment des jeunes qui ont un objectif plus tard. Il est 10 heures, la récolte des courgettes terminée, direction à présent l'étiquetage. J'ai appris l'amendement du sol, la préparation du sol. Qu'est-ce que tu vas planter chez toi? Chez moi, j'aimerais planter les légumes. 600 kilos de courgettes sont prêts à partir. Direction les rayons des grandes surfaces de Fénois. Il est 10h30. Pour un agriculteur, la journée commence à peine. Après les courgettes, c'est au tour du taro de passer au coupe-coupe. Comme vous le voyez ici, il y a ces miens-là. C'est piquant, ça blesse beaucoup, ça fait mal. J'ai trouvé que les courgettes étaient plus faciles. Conscient des avantages d'une culture bio, Pascal, originaire de Tahuata, est plutôt confiant pour la suite. Je voudrais me lancer après mes études. Parce que je vois qu'il n'y a pas là-bas. Et si je serais le seul producteur de taro, ça devrait bien marcher. Il faudra attendre le lendemain pour que tout soit fin prêt. Direction l'atelier d'agrotransformation de Niki. Au total, pas moins de 80 kg de taro et 20 kg de manioc sont livrés à Atimaono. Il est orienté dans la culture bio. Et pour nos enfants, c'est ce qu'on priorise, donc en tout cas les produits de meilleure qualité. Avec Niki, en fait, on a vraiment ce partenariat en fait, de pouvoir approvisionner les cantines ou autres. Et avec lui aussi, ça nous permet aussi de faciliter l'écoulement aussi de nos produits. Il est 10 heures, la saison des ourous bat son plein à Tevayuta. Plus de 160 kilos ont été déposés aujourd'hui par de nouveaux fournisseurs. Un approvisionnement qu'on retrouve dans les assiettes des écoliers. Une étoile parmi les étoiles, sacrée meilleure danseuse du Heiva Taurea, Ahia Elis a brillé sur la scène de Toata et représenté fièrement le collège de Paea. Un triomphe qui résonne comme un nouvel héritage pour sa famille, pilier incontesté du monde artistique, plongé au cœur de cette lignée d'exception avec Liura Bouni Kirarahumaa. Nous remettons le premier prix
à Ahia Elise du collège Baea. Un savoir-faire, un prix, une victoire. Mais surtout, une famille à qui elle rapporte le trophée ce soir-là. L'émotion première, c'est j'étais heureuse. J'étais fière aussi parce que c'était pas facile. J'avais de la concurrence. Et puis j'ai pensé à ma maman et ma mamie qui ont été là pour m'aider à faire ma danse. L'histoire a commencé à 4 ans. Des premiers pas de danse et une vocation née. L'année dernière, elle se classe 5e lors de son premier concours à Tahiti. C'est elle qui choisit ensuite de participer au Heiva Torea, encouragée par sa grand-mère et sa mère, chorégraphes de métier. Ça n'a pas toujours été facile parce qu'elle avait tellement de rôles dans ce spectacle qu'il fallait parfois la bousculer un petit peu. Et aussi, dans un contresens aussi, la laisser respirer, c'est-à-dire la laisser prendre le temps, la laisser récupérer. Un partage d'émotions et de valeurs. Hianao veut transmettre à sa fille les codes de la famille, amour et humilité. Malgré la pression, le soutien de ses proches lui permet de trouver un juste équilibre qui la guide tout droit vers la victoire. Une fierté transmise, une grand-mère émue. Lundi matin, en regardant le vinyle, les messages qui tombaient, tout à fait ta mamie, il n'y a que toi, on voit ta mamie, il n'y avait que ça. Et là, je peux te dire, je me suis lâchée parce que je me suis vue aussi. Moeata a elle-même participé au Heiva. Elle espérait que sa mère, gravement malade, puisse la voir danser sur scène. Assister au concours de sa petite fille a donc une résonance particulière. Pour elle, mais aussi pour son mari, un certain John Gabilou. Moi aussi, j'étais. Ahia, c'est notre petite perle. Mais quand j'ai regardé sa prestation, elle a été formidable. Il dit, elle peut gagner. Et donc on était là, il a commencé à pleuvoir, il y a le signe du ciel. Je me lève, j'allais descendre des gradins. Il dit non, je vais attendre le résultat. Ils ont donné là. J'ai hurlé, c'est normal. Des cris de joie et un héritage familial qui encourage Ahia à participer à d'autres concours. Rien de mieux pour enrichir son expérience. Et la prochaine étape ? Je me vois tout d'abord faire le Grand Heiva, me présenter en tant que meilleure danseuse au Grand Heiva, et puis après reprendre l'école de danse. Un avenir entièrement dédié à la danse, un voyage vécu à travers une passion, transmise de génération en génération. Et la jeune génération de Tahiti, Moorea et Rongiroa réunis autour du ballon ovale au festival scolaire de rugby à Fatawa. Objectif de l'opération, faire vivre la passion de l'ovalie et surtout la rendre plus accessible. Désiré Tevao et Ndieb étaient près de la pelouse ce matin, regardez. Le rugby est une discipline bien ancrée à Paia. Les collégiens de la commune de la côte ouest de Tahiti perpétuent cette tradition de l'ovalie. Opposés ici aux joueurs de Popo, ils l'emportent en marquant 3 essais. Ça s'est bien passé, on a réussi à marquer le max d'essais et d'essayer de gagner au moins tous nos matchs. Et là encore on est vainqueur et on espère gagner jusqu'à la fin. Que des victoires pour nous, donc très satisfaisant et plein de filles. Ce qui est extraordinaire chez nous, c'est qu'on a plein de filles et qui sont d'un bon état d'esprit, un niveau qui est de plus en plus croissant. Et voilà, donc des équipes qui excellent. Pour rendre la discipline plus accessible, le format de jeu est adapté. C'est du 6 contre 6, c'est du toucher 2 secondes, donc c'est une pratique sécuritaire, mixte, avec 2 filles minimum par équipe, que tout le monde prend du plaisir. L'idée, c'est de marquer plus que l'adversaire. À Rongiroa aussi, le rugby se fait petit à petit sa place. Pour cette édition du festival rugby scolaire, l'établissement des Tuamotu aligne 2 équipes qui se préparent depuis 1 an pour cet événement. Tous les mercredis, on fait l'Ice Rugby et on s'entraîne... On fait le touch, le toucher. Après, on s'est mis à faire le ceinturé un peu. On peut dire que c'est un moment de plaisir, quoi. Parce qu'il y en a certains, c'est la première fois qu'ils viennent ici. Et pour certains, c'est 2 fois. Et je crois qu'ici, c'est juste pour se faire le maximum plaisir. À défaut de pouvoir organiser un championnat scolaire, le festival rugby permet de faire vivre la discipline au sein des établissements de Tahiti et des îles. On a trouvé que l'idée des festivals, c'était bien, ça montrait une belle visibilité. L'année dernière, il y avait la continuité avec la Coupe du Monde également qui avait lieu. Donc on avait fait un grand festival Coupe du Monde où là on a été plutôt sur de l'interdegré. Là aujourd'hui on est centré sur le second degré, c'est-à-dire uniquement des collégiens. Pour autant, c'est pas quelque chose qu'on oublie et bon, on sait aussi qu'il y a des petites difficultés pour avoir des terrains, des infrastructures. Le prochain
prochain festival rugby scolaire se tiendra en juin avec cette fois-ci les établissements du premier degré. Voilà, et dans un instant sur TNTV, la passion auto et celle du tatouage dans vos émissions locales. Enchaîné avec 2 épisodes de la série Damage et le film Le Cavalier du Crépuscule. Très belle soirée à tous, à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.